Élu président de la communauté d'agglomération du Grand Guéret en 2020, malgré un échec aux élections municipales, Éric Correia arrive à la moitié de son second mandat à la tête de cet agglo qui regroupe 25 communes et 30 000 habitants. Bonjour Éric Correia. Bonjour Madame de Mars. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons faire le bilan de votre action à mi-mandat, dresser des perspectives sur les grands chantiers à venir comme la gestion de l'eau ou la piscine. Et puis nous évoquerons aussi votre engagement politique au PRG. Nous ferons le point sur le projet de développement d'une filière creusoise de cannabis thérapeutique que vous portez depuis 2017. Mais d'abord, un mot sur le climat social. Plus de 3 mois de manifestations contre la réforme des retraites. Vous y étiez, Éric Correia. Croyez-vous encore à un retrait de cette loi ? Malheureusement, je n'y crois pas beaucoup, mais en tous les cas, il faut continuer parce que le président Macron a été sourd et il y a un proverbe africain qui dit que quand le sourd n'a pas écouté le tonnerre, eh bien attention à la pluie qui peut arriver derrière. Donc effectivement, c'est ce qui est en train de se passer et moi j'ai très peur pour l'avenir de notre lien social et du pacte social parce que cette réforme est totalement injuste. Elle est faite au mépris des travailleurs français et donc il faut continuer parce qu'il est hors de question qu'on ne puisse pas améliorer le sort des gens et que le départ à la retraite puisse ne pas se faire avant 64 ans. On doit continuer le combat. Malheureusement, l'avenir qu'on nous prépare n'est personnellement pas celui que je veux. Je n'ai pas envie de voir le Front National et les extrêmes au pouvoir dans quelque temps en France. Et c'est ce que prépare Emmanuel Macron. Oui, une inquiétude, mais combatif, parce que je suis persuadé que le collectif, on le voit bien, plus de 80% des Français se sont mobilisés et de tous horizons. C'est ce qui était nouveau dans les manifestations à Guéret et qui ont d'ailleurs été très riches, 4 000, 5 000 et parfois presque 6 000 personnes dans les rues. Et donc la mobilisation est très forte et de Français de tous horizons, du public, du privé, qui étaient là, des jeunes, des moins jeunes, des retraités et qui se disent non, ce n'est pas possible. C'est pas cette société-là que l'on veut demain pour la France parce que on le voit, c'est 7 à 8 milliards d'euros, quand le quoi qu'il en coûte pendant le Covid a permis de dépenser 150 milliards. Donc à un moment donné, il faut un juste retour pour les gens qui travaillent. Et il faut une réflexion sur la pénibilité. Peut-être que certains, peut-être que moi-même, par exemple, je peux travailler 2 ans de plus pour qu'un couvreur, un maçon parte plus tôt. Parce qu'à 60 ans, ils sont déjà cassés. Je suis soignant. Nous les voyons dans les hôpitaux, nous les voyons arriver. Ce sont des personnes qui souffrent. On va continuer à les amener au travail jusqu'à 64 ans. Humainement, ce n'est pas possible. Vous le disiez tout à l'heure, politiquement, on constate dans les études d'opinion que c'est le RN qui tire profit de cette crise et pas la gauche. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça ? Ils ne bougent pas, ils ne disent rien, ils sont bien habillés, propres sur eux. On le voit à l'Assemblée nationale, ils ont un comportement effectivement où on se dit ils font pas le cirque, parce qu'à côté de ça, effectivement, d'autres députés ne font pas honneur à la République. Vous pensez à qui ? Aux Insoumis ? Je pense plutôt ceux qui sont vers l'extrême gauche à un moment donné, mais voilà, c'est aussi important un comportement parce que on n'entend plus leurs idées ou ce qu'ils disent à partir du moment où ils bougent, ils traitent d'assassins d'autres. C'est pas possible. La République, elle a besoin de hauteur à un moment donné. C'est comme ça aussi qu'on en avance. Alors le Front National a un comportement, une attitude, mais il faut pas oublier que si le Front National peut parfois soulever des vrais problèmes, il n'apporte jamais les bonnes solutions. Il faut relire l'histoire, il faut réécouter Pierre Rosanvallon. J'invite tous les gens aussi à aller au centre de documentation si possible à Nuremberg, je l'ai visité 2 fois, qui explique comment le nazisme est arrivé au pouvoir en Allemagne. Il est arrivé au pouvoir par les urnes, avec la complicité aussi de la noblesse à l'époque de la bourgeoisie allemande. Voilà, donc c'est grave ce qui est en train de se passer. Et encore une fois, Marine Le Pen et ses acolytes ne seront jamais une solution pour la France. Alors, le 6 avril dernier, vous écriviez « Nous aussi, nous avons nos responsabilités à prendre, nous, gens du peuple et gens de gauche ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous devons faire des contre-propositions aussi, parce qu'on a écouté beaucoup d'opposition à la réforme. D'où votre adhésion au PRG, au Parti radical de gauche ? Oui, j'ai adhéré au PRG parce que justement, il porte depuis... Il ne faut pas oublier que c'est le plus vieux parti de France, le Parti radical de gauche, qui a eu quand même Jean Moulin, Jean Zay, Pierre Mendès France, Michel Pardon, Crépeau. Mais aujourd'hui, qui connaît le PRG ? Qui connaît le PRG n'empêche qu'il est toujours là, avec des valeurs qui n'ont pas bougé, parce que moi, ce qui m'a plu dans le PRG, c'est que les valeurs sur la République et sur la laïcité, ce sont des socles qui n'ont pas bougé. Or, aujourd'hui, on a besoin de valeurs. Il y a une crise des valeurs aussi en France. Et donc, il y a besoin de valeurs et de partis, parce qu'on a aussi besoin des partis politiques. On n'y arrivera pas sans partis politiques. Et il faut des partis qui soient clairs, qui ne soient pas des boutiques à élection, qui ne soient pas des plans de carrière pour des élus, mais qui portent des valeurs et qui n'en dérogent pas. La République, la laïcité, le PRG les porte depuis plus de 100 ans. Il n'a pas varié sur ces valeurs-là. Donc ça, c'est important. Après, effectivement, c'est à nous de faire des contre-propositions pour dire, voilà, qu'est-ce que l'on propose demain et d'être une véritable alternative. Vous allez rejoindre le mouvement de Bernard Cazeneuve qui s'appelle la Convention. Avec quels objectifs ?
Écoutez, Guillaume Lacroix, le président du Parti radical de gauche, a annoncé que le PRG, dans sa entièreté, rejoignait effectivement la Convention. Bernard Cazeneuve, alors qui n'est pas non plus tout seul, mais qui aujourd'hui est une personnalité qui réémerge, et qui porte ces valeurs de la République et de la laïcité à un moment donné, et qui les pose. Et qui porte un bilan aussi, qui a été beaucoup reproché au quinquennat Hollande, le CICE, la loi de déchéance nationale, la loi travail. Bien évidemment, il y a aussi des choses qu'on pourrait reprocher à Bernard Cazeneuve, y compris moi. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de regarder devant. Parce que si on regarde l'avenir en regardant dans un rétroviseur, ça ne peut pas marcher. Donc effectivement, même si on a des cailloux dans la chaussure, il y a une colline à gravir et on va la gravir. Il faut faire des contre-propositions et être une véritable alternative, parce qu'il n'y a pas que Bernard Cazeneuve, il y a aussi des personnalités émergentes. Et on ne peut pas dire « Ah ben Guillaume Lacroix, on ne le connaît pas assez, Bernard Cazeneuve, il a un bilan ». Ben oui, mais heureusement qu'il y a des gens qui ont des bilans à un moment donné, parce qu'il y a aussi des bilans positifs. Et Guillaume Lacroix est quelqu'un qui est à un devenir. Donc voilà, avec une équipe, il faut avancer. Ce qui compte, c'est cette dynamique pour rebâtir une gauche du réel, je dirais une gauche républicaine, écologiste, européenne, ne pas oublier, et laïque. Un mot sur le fait que vous ayez quitté le PS, où vous êtes resté très longtemps. Est-ce qu'on doit y voir une forme d'amertume aussi suite à l'échec des municipales, au fait de ne pas être parti au régional ? Peut-être, oui, j'ai adhéré au PS, je vous ai, j'avais 21 ans, donc j'y suis resté plus de 30 ans au Parti Socialiste, donc c'est une douleur, effectivement, mais à un moment donné, c'est clair, c'est où on change d'idée pour rester dans le même parti, où on change de parti parce qu'on a toujours des valeurs et on porte des idées. C'était plutôt la deuxième solution que j'ai choisie parce que j'ai toujours des valeurs que je porte. Je n'ai pas varié, ce qui m'a valu parfois aussi effectivement un certain nombre de reproches, mais tant pis, je suis de gauche, je suis socialiste, je suis de gauche avec des valeurs ancrées sur la République, la laïcité, l'écologie, c'est indispensable. On le voit d'ailleurs, et vous pouvez dire que quand on parle d'écologie, un des premiers grands maires qui a fait bouger sa ville, c'est Michel Crépeau, maire PRG à La Rochelle, qu'on connaît bien ici. Donc voilà, j'ai trouvé au sein de ce parti, pas tout, il faut être honnête, mais les valeurs en tous les cas sont là et je les partage. Et à un moment donné, le Parti socialiste est devenu une boutique pour des carrières. Ça ne m'intéresse pas de faire une carrière. Ce qui m'intéresse, c'est de porter des idées et des valeurs.